Certains d'entre vous sont dubitatifs et se demandent qu'est-ce que ça peut bien être. Alors un petit indice, ça c'est un moteur 12 volts continu, ça c'est un carter et ça c'est la tête de ce que l'on appelle un Gendo pour les spécialistes. Et pour les autres, eh bien c'est un treuil électrique. On peut manœuvrer soit une chaîne, soit ici un cordage enroulé. Et ça sert dans la marine. Alors ce Gendo est en aluminium. Et son problème en fait, eh bien, c'est qu'il consomme beaucoup. Et quand on remplit d'huile, eh bien, toute l'huile ressort. C'est pour ça que je suis sur une bâche. Donc il y a quelque part une fuite. Et ensuite, sa fixation est cassée. C'est-à-dire que les gens qui l'ont fixé avant n'ont pas fait attention. Ils ont fixé de l'aluminium avec des vis en inox. C'est de l'inox qui résiste à l'ambiance marine, sauf que si on ne fait pas attention et qu'on met de l'inox, comme c'est le cas ici, directement sur de l'aluminium, eh bien il y a un phénomène d'électro-érosion, mais ici il n'y avait rien du tout. Le résultat c'est que la matière est partie, elle s'est corrodée. Bon, pour le reste c'est dans un état minable, donc il va falloir que je démonte et que je refasse un petit peu d'esthétique à toutes ces pièces. Ici, le moteur vient entraîner, fait tourner cette vis sans fin ici, et cette vis sans fin fait tourner une roue dentée montée sur cet axe, et ça fait tourner l'ensemble. Une fois qu'on a extrait cette douille, eh bien on peut sortir l'axe. L'axe sort, voilà, avec la vis sans fin. On voit ici la roue dentée et elle est en très bon état. Il n'y a pas nécessité à démonter ça. Alors il y a un problème sur la vérine, c'est pour ça qu'on ne voyait pas le niveau. Voilà, c'est quelque chose qui n'est plus comme il devrait être. Et ensuite, eh bien, il y a plein de saletés ici, là, des morceaux de vérine cassés. Le montage est assez bizarre parce que cette vis sans fin est guidée ici par un roulement à aiguille, et ensuite, eh bien, la vis sans fin, en fait, elle vient prendre appui directement sur le carter en aluminium. Alors ça, à mon avis, c'est pas d'origine. Du coup, eh bien, la personne qui s'en servait a trouvé que ça faisait du bruit. Ça m'étonne pas, parce qu'en fait, cette pièce vient usiner le carter en aluminium. Donc ici, il manque une butée. Et de ce côté, c'est le moteur, c'est l'axe du moteur qui fait guidage. Donc il n'y a pas de palier ici. Donc de ce côté, c'est un petit peu bizarre, parce que ça, c'est la bague qui permet ici de garder l'étanchéité quand l'axe tourne, mais il n'y a pas de reprise d'effort en butée. Donc ça veut dire que quand il y a un effort, eh bien c'est cette pièce qui vient contre celle-là, et ça frotte, les pièces tournent, cette pièce tourne contre l'autre, et donc ça finit par faire tourner ce joint. Ce qui n'est pas conçu comme ça. Et quand je regarde bien, eh bien je m'aperçois que ces rondelles, en fait, eh bien ce sont des cages d'une butée à roulement. Et que ça devrait être comme ça, avec des billes à l'intérieur. Très certainement que c'était monté comme ça à l'origine, mais les billes ont disparu. Et ça s'est retrouvé monté comme ça. Troisième et dernier problème, ici sur cette bague qui normalement est fixe, on a donc une étanchéité statique pour le carter et une étanchéité dynamique ici avec ce joint à lèvres qui vient normalement frotter sur cet axe. Sauf que cette pièce a un très mauvais état de surface. La vérine est là et le roulement à aiguille est là. L'axe est venu taper sur la vérine parce qu'il manque une cale. Ça, c'est la poulie de manœuvre. Ici, avec une barre, on dessert. Ici, c'est ce que l'on appelle le barbotin. C'est ce qui manœuvre la chaîne. En serrant plus ou moins ça, eh bien, on vient appliquer ce barbotin contre ce disque ici et on vient ralentir le mouvement quand il est libre. Donc cette pièce tourne librement dessus normalement, là ça force un petit peu.
Et quand on l'applique ici contre, ça vient frotter et ça ralentit le mouvement de descente de la chaîne. Donc ici je vais vérifier que ça tourne rond. Mais ça tourne pas très rond, il y a un voile. Mais il n'est pas très important quand même ce voile. Ce qui va pas, c'est qu'ici il y a du sel. Et donc du coup ça frotte. Alors je rappelle la problématique. Les pattes de fixation de ce carter en aluminium étaient complètement corrodées. Il y avait donc une perte de matière importante qui fragilisait les fixations de ce carter et sa solidité. J'ai cherché à tester la solution de l'aluminium liquide, ça n'a pas été possible. J'ai donc tourné tous mes espoirs vers le MIG. Et j'ai acheté un fil en aluminium de diamètre 0,8, un détendeur qui me permet de mesurer la pression à l'intérieur de la bouteille et un débitmètre qui me permet de mesurer le débit que je donne dans la torche MIG. Et j'ai réglé le débit du gaz à 2 litres pour essayer et voir ce que ça donne. Je me suis dit que j'allais essayer directement sur la pâte la plus oxydée. Mais là, patatras, il y avait encore de l'oxyde d'aluminium qui empêchait tout contact et la soudure a été impossible. Et quand on gratte, eh bien on s'aperçoit vite de savoir si on est sur de l'oxyde d'aluminium ou sur de l'aluminium. La dureté n'est pas du tout la même. J'ai enlevé tout l'oxyde d'aluminium que je pouvais, je l'ai soufflé, je l'ai brossé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'ai découvert en grattant que cette oxydation avait fait des cavités monstrueuses. Une fois la pâte complètement désoxydée, il y avait un trou gigantesque. Néanmoins, une fois la surface bien brossée et bien préparée, j'ai réussi à recharger une pâte qui semble relativement solide. J'ai retrouvé toute l'épaisseur qu'il devait y avoir au départ. Alors j'ai dû louper quelque chose parce que j'ai complètement vidé la bouteille de gaz neutre alors que je n'ai utilisé le poste à souder qu'une quinzaine de minutes. Ça fait pas long pour 18 €, mais ça marche. Donc je vais faire les 3 autres, sachant que les 3 autres, elles sont beaucoup moins corrodées que la première.